retrouve pour un énième blabla. Mais on a l'impression qu'en fonction du sujet, soit ça vous plaît, soit vous n'en avez rien à faire. Dites-nous dans ce cas-là quel blabla vous avez envie de voir. Exactement. Là, c'est un blabla réponse à Steph de Piketty. Piketty Booking, je sais plus, ça a changé 12 fois de nom, je crois. Nous allons ici parler des collectors. Et oui, grosse mode des collectors dans la littérature francophone depuis 2 ans, 1 an, un truc du style. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. C'est plutôt récent à l'échelle du livre, mine de rien. En France. En France. En France. En France. Faut bien insister là-dessus. En France. Ça fait des années qu'on lorgne sur les belles éditions, les belles collections dans les éditions anglophones. On les a enfin. Et du coup, il est l'heure d'en parler. Voilà. Ça coûte cher. Hein. En règle générale, là comme ça, de but en blanc, sans avoir mes questions sous-jacentes. Quoi? Excuse-moi, c'est Quoi? ta manière professionnelle d'amener les choses, je trouve ça très drôle. Bref. Que penses-tu des collecteurs là comme ça, là, de but en blanc? Waouh, depuis le temps qu'on les demandait, qu'est-ce que c'est beau, oh qu'est-ce que c'est cher, mais qu'est-ce que c'est beau, ça vaut le coup. Et c'est tout ce que tu as à dire sur le sujet là comme ça là. C'est un résumé de c'est magnifique, j'adore. Les reliés mais qui n'ont rien de spécial, ça ne vaut pas le coup. Ceux qui sont juste, c'est une couverture unie genre noire en dessous, t'es en mode. Et alors, genre, c'est tout ce que t'avais à me donner? Mais qu'est-ce que ça coûte cher. Et avant c'était vraiment dur à se procurer, maintenant ça va. Voilà, après je veux pas empiéter sur tes questions donc je t'écoute. Non mais on détaillera, on va commencer d'ailleurs par détailler ce que tu dis là. Et un point que j'avais relevé notamment, tu dis maintenant si vous me faites juste un relié noir en dessous, ça sert à rien. Mais est-ce que du coup un relié c'est pareil qu'un collector? Bah oui, on lit souvent les deux, reliés égale collector, parce que c'était le cas avant, maintenant tous les reliés ne sont pas collector, mais c'est rare qu'ils soient pas en édition limitée, hein. Parce que la plupart ils sont quand même en édition limitée, mais c'est juste qu'il y en a quand même beaucoup, parce qu'ils le referont pas quand même une fois après. Mais il existe des formats qui ne sont pas en limité, comme certains Big Bang qui n'existaient pas en brochet de base, comme La Chasseuse et l'Alchimiste, qui a directement été fait en relié et qui n'existait pas en brochet. Donc il n'était pas limité, parce que sinon il n'y aurait plus eu le bouquin. Mais maintenant que le brochet est sorti, je sais pas si du coup le relié va continuer de se faire. Je pense que oui. Tu vois, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ils sont pas très clairs là-dessus, les maisons ne nous le disent pas forcément, donc on sait pas trop si c'est collector, si c'est limité, si c'est juste relié. Je trouve qu'effectivement on fait beaucoup l'amalgame en France entre collector et relié parce que avant le peu de reliés qui sortaient c'était effectivement des collectors. Maintenant comme tu dis il y en a plein qui ne sont plus le cas. Il y en a d'autres c'est des semi-collectors j'ai envie de dire du style Le Sang et la Cendre. Ça faisait 3 plombes que plein de gens attendaient que ça sorte de nouveau en relié et ils l'ont effectivement fait pour la sortie du 3 je crois. Ouais, c'est pas la première fois qu'ils le faisaient de Saxus. Voilà, de Saxus le refait à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Ils le refont pas à chaque fois, mais ils l'ont fait 3 ou 4 fois. Non, parce qu'il y en a que j'attends qu'ils le refassent et ils le referont pas. Non mais je parlais pour Le Sang et la Cendre spécifiquement par exemple. Ouais. Mais bref, ils le font régulièrement. Donc est-ce qu'on peut encore estimer que c'est des collectors? Je suis pas sûre. Mais du coup, qu'est-ce que vraiment un collector? Les frontières sont assez fines en France, je trouve. Donc je ne sais pas exactement. Voilà. Donc moi je tiens à spécifier que oui, mon avis sur les collectors c'est stylé. Sauf que si on remet en considération que collector n'est pas égal à relié et inversement, eh bien je préfère un relié qu'un collector. Vraiment le côté collectionnite aigu, j'en ai rien à secouer. À part si t'as vraiment fait une édition de malade super belle et tout machin truc muche, et que sinon c'est pas aussi beau, mais moi un relié ça me suffit, genre vraiment. Tu disais un relié noir en dessous c'est moche, bah comme contrairement à d'autres, je garde mes jaquettes, bah en fait, certes c'est pas ouf s'il est juste noir, mais m'en fous un peu en fait. C'est juste que j'aime plus le relié, le format relié, je le trouve beaucoup plus agréable que le format broché, et du coup collector ou pas collector, j'en ai un peu rien à péter. Pour le coup, moi si j'achèterais ou non un collector, enfin différencier collector, relié, etc. Ça dépend totalement en fait de ce que je t'aurais dit il y a 2 ans, parce que mon rapport a beaucoup changé. Avant c'était ah bah dès qu'il y en a en fait je les achète, parce que même si ça me plaisait pas je voulais les acheter. Comme un chez Big Bang, tu sais, en rouge et en jaune là sur la Chine ou un truc comme ça, dans les années 1900, la Chine dans les années 1900, un truc comme ça. Ah mais il me tente de ouf celui-là. Voilà, moi c'est pas du tout mon style, et pourtant je le voulais parce que c'était un des premiers avec un jaspage de dingue et tout, et pourtant c'est pas du tout mon truc.
Donc De Parker Chan, mais j'ai oublié le prénom et j'ai oublié voilà, c'est le genre de truc que j'ai failli acheter, que j'aurais pu acheter, qui ne m'aurait pas du tout plu je pense. Et pour le coup maintenant je suis plus du tout dans cette optique là, il y en a déjà tellement que j'essaie de me concentrer sur ce que je lirai vraiment, ce qui me fera vraiment plaisir quoi. Et donc je pense que ça c'est une grosse évolution et j'y venais plus tard si elle l'avait pas fait d'elle-même. Bien joué. C'est que effectivement tu as beaucoup, moi pas trop je pense, je trouve, beaucoup sauté sur les collectors à leur sortie parce qu'il y en avait peu et que du coup dès que t'envoyais un tu sautais dessus. Bah les 2 Axus je les avais presque tous au début. Lorsque de mon côté j'étais quand même beaucoup plus raisonnée, j'ai toujours été raisonnable sur le sujet des collectors slash reliés du coup. Puis c'était moins ton style quand même, c'est beaucoup de la romantasy. C'est quand même moins ton truc. Et du coup bah moi ça m'a pas gêné de me retenir, mais je vais toujours préférer un collector, enfin un relié justement, à un brochet. Par contre, vu le prix, donc on revient sur les prix un petit peu, ça m'embête de dépenser autant de sous pour un tome 1 que je sais pas que je vais aimer. Que je sais pas si je vais aimer. Puis après si c'est délimité en plus tu dois acheter la suite alors que tu les as peut-être pas encore lu, ça c'est super compliqué hein, parce que... C'est ça. Maintenant je me dis j'achète pas la suite parce que je le retrouverai facilement. Si c'est pas en librairie ce sera sur Amazon. Mais avant du coup t'étais obligée d'acheter la suite et tu te disais mais ça se trouve ça va même pas me plaire. C'est ça, et c'est super super relou. Moi là j'ai dû le faire il y a pas longtemps pour une série, je pense qu'elle me plaira, mais je suis pas convaincue et sûre à 100% qu'elle me plaira. Et du coup j'ai déjà dû acheter le tome 2 en collector parce qu'il serait peut-être pas dispo quand j'aurai enfin lu le 1 en collector. Donc ça me casse les pieds, mais je m'y suis pliée, tant pis, mais ça me casse les pieds. Et raison de plus pour laquelle j'aime les reliés qui ne soient pas collector. Parce qu'au moins tu peux te les procurer plus tard si tu les veux plus tard. C'est T'as sûr, pas c'est besoin de beaucoup te plus simple. stresser et te mettre la rate au courbouillon. Mais Et de pas avoir le temps de réfléchir à ton achat. c'est un élément marketing justement de dire c'est limité etc. Comme ça tu te jettes dessus, t'as pas le temps de réfléchir à ton achat et c'est clairement marketing, c'est pour vendre le plus possible. Mais si tu les gardes sur la longueur, peut-être que plus de gens en prendront donc c'est aussi un pari. Bah c'est ça qui est nounouille, c'est que avec les grands formats et les poches c'est le même concept de base. Le grand format est beaucoup plus cher qu'un poche et si t'attends un petit peu tu pourras te procurer le poche. Et quand les poches sont sorties, les grands formats, on t'empêche plus de les acheter. Tu les trouveras moins facilement en librairie, mais tu pourras toujours les commander. Et ça serait quand même plutôt pratique qu'ils fassent ça avec le grand format. Dans l'idéal, si je révolutionnais le monde de la librairie, l'édition, tout ça, sortirait, et je crois que c'est ce qu'ils font souvent dans les éditions anglophones, d'abord tu sors le relié, après, genre 6 mois, 1 an, j'en sais rien, un certain temps plus tard, tu sors le brochet, et encore plus tard, tu sors le poche. Même si les anglophones n'ont pas trop ce format poche. En fait, nous, notre système grand format poche, c'est ce qu'ils font eux, relié broché. Mais Sympa, j'aime bien ce principe. je trouve que les 3 ont décalé comme ça, ça pourrait être un bon truc marketing quoi. Et ça nécessite quand même beaucoup moins de boulot pour les maisons d'édition de changer de format que de refaire un nouveau livre. C'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion qu'ils avaient pas vraiment de poche eux. Non. C'est dingue. Mais parce que leurs prix sont beaucoup plus petits aussi, même en grand format. Mais du coup, moi je trouverais ça affichement plus pratique. Voilà, mais bon, écoutez, on verra bien. Le seul bouquin que je connais qui a un peu fait ça, c'est celui dont tu parlais tout à l'heure, avec la chasseuse et l'alchimiste, qui est d'abord sorti en relié, que en relié, qui maintenant vient de sortir en brochet, enfin juste en brochet quoi. Poche, je sais pas s'il y aura un jour, mais en tout cas, c'est un système que moi j'aimerais bien garder sur un peu tout. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, conclusion, conclusion, oui et non, mais quelle est ta consommation de collector du coup maintenant? Actuelle ? Ouais. Ça va, j'arrive plutôt bien à me retenir honnêtement. Si l'histoire me fait vraiment beaucoup envie que je l'achète. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand j'ai déjà lu le brochet et qui m'a plu. Est-ce que j'achèterai le relié ou pas? Genre quand il les sort après. Donc ça c'est un peu compliqué. Je l'ai déjà fait, il y en a d'autres où je l'ai pas fait. Par exemple, je l'ai fait pour La vie invisible d'Adi Larue, même si ça commence déjà à dater. Mais je l'ai pas fait pour The Heart Players, je crois. The Bucket List. Donc voilà. D'ailleurs, La vie invisible d'Adi Larue est un excellent exemple. Parce que je suis pas sûre que ce soit un relié. Si? Je sais plus si j'ai relié le collector. Ah si. Si? Ah oui. J'avais un doute. Pardon. Non, celui avec la jaquette transparente et tout, c'était le brochet. Oui, ça je sais, merci. Il y avait quand même respect. Je sais pas, le relié tu l'as eu dans les mains tout à l'heure. Donc oui, j'avais oublié. En ce qui me concerne, franchement, j'en ai pas tant que ça. Et du coup, ils sont plutôt raisonnés, mes achats de collector, parce que j'en ai pas beaucoup. Et je crois que le seul collector dont l'achat n'était pas forcément raisonné, parce que j'avais pas forcément entendu de super bons retours, il n'y avait pas de brochet sous la main. Tout simplement. Je crois qu'il existe, mais qu'il n'y avait pas de brochet sous la main. Donc j'ai pris le relié, on verra bien. C'était quoi? Une romance LGBT.
Ah oui, Alerte à Malibu. oui. Je crois qu'il existe, hein, mais je l'ai juste pas pris, tout simplement. Mais de toute façon, comme en règle générale, j'en achète peu, ça me gêne pas tant que ça de faire une erreur, entre guillemets, sur ce que j'ai acheté, parce que oui, ça m'a coûté un certain prix, mais en même temps... Bon, Oui, t'en as vraiment j'en peu, fais je pas trouve, beaucoup. des reliés de manière générale, alors que moi j'en ai, je sais pas, 50, 70. Certes. Donc on n'est pas du tout sur le même level, tu dois en avoir 15. Non, ouais, un truc du style à tout péter. Et la plupart, effectivement, des reliés que j'ai, c'est des séries iconiques à mes yeux, que j'ai rachetées alors que je les avais déjà embrochées. Pas tous. Du style Harry Potter, du style Hunger Games. Voilà, j'ai quelques séries comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en relié? J'en ai dans ma palle, pas mal maintenant. Mais j'en ai très peu lu au final. Parce que les Harry Potter et les Hunger Games que j'ai en relié, je les ai pas lus sous ce format-là. Donc vraiment, je lis rarement, vraiment très rarement des reliés au final. Alors que tu préfères ça finalement. Alors que je préfère ce format-là. Assez étonnant. Oui. Piketty faisait la réflexion que au final, les hardbacks et les reliés, c'est un truc qui n'a pris de l'ampleur que dans le young adult, dans l'imaginaire et un peu dans la romance, mais pas tant que ça encore pour l'instant. Et je trouve ça fou de voir à quel point ça ne prend pas, ça n'a pas pris, ça ne prendra peut-être pas, je ne sais pas, sur la littérature blanche, adulte, le policier, ce Je genre pense de que choses. c'est parce que ce sont pas des... Je suis désolée, hein, mais ce sont pas des lecteurs aussi obsédés, je pense, par l'objet livre. Ce sont peut-être des lecteurs qui soit lisent beaucoup, et dans ce cas-là lisent qu'en poche, ou soit lisent un roman tous les 6 mois, ou ci ou ça. Et c'est beaucoup moins déjà la tranche d'âge et le type de lecteur qui est obsédé par l'objet livre, comme nous on peut l'être. C'est pas des collectionneurs de la même manière. Ouais. Après, je suis pas d'accord, je pense qu'il y en a qui ont un bon rythme de lecture quand même, qui en lisent plein. Mais Oui, effectivement, stéréotype, mais je pense que c'est... effectivement, au boulot, régulièrement, je vois des gens qui se plaignent déjà des prix des livres brochés. Après en adulte ça coûte plus cher. Hein. À juste titre parce qu'ils sont chers en adulte, mais je les vois mal s'acheter des reliés effectivement de C'est de pas ces le livres-là. style de personne en fait. Non. Mais du coup, je trouve ça intéressant de le soulever. Voilà. Piketty avait fait une bonne remarque là. Je relais plutôt sa remarque. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Piketty disait la même chose que toi. Au début, ça a été une furie à prendre tout ce qu'elle voyait en collector. Maintenant, elle prend un peu plus du recul. Est-ce que tu penses que tu arrives à bien prendre du recul maintenant ou pas? Bah du coup, oui. Es-tu satisfaite du recul que tu prends ou tu penses que tu pourrais encore plus prendre? Non, j'en achète quand même assez rarement, c'est parce que l'histoire me plaît. C'est comme pour les autres bouquins en fait, je fais plus vraiment la différence. Après, si j'ai le choix entre un relié et un brochet, je prendrais toujours le relié. Mais j'ai beaucoup plus le retour de je l'achète que s'il me fait vraiment envie. Alors qu'avant, je l'achetais parce que le format. Maintenant, j'achète parce que l'histoire. C'est plus raisonné, mais ça pourrait être encore plus raisonnable quand même. Bah non, parce que j'aimerais pas choisir le brochet par rapport au relié. Donc non, ça me convient ce que j'ai. Je ne veux pas d'un brochet si le relié existe. Ok, madame, ok. Ne me juge pas, d'accord? Ok. Bah écoutez, moi, oui, je suis satisfaite de mes achats. Mais parce que pour l'instant, j'ai pas eu trop de grosses déceptions vis-à-vis d'un relié. Je crois. Au pire des cas, c'était en mode, ouais, c'était sympa sans plus. Enfin, conclusion, parce que c'était le titre de sa vidéo et que j'ai trouvé très catchy et j'adore. Les collectors, atout ou fléau? T'as vu, c'est pas mal, hein, c'est stylé, hein. On applaudit Piketty. Bonne idée. Alors, du coup, atout ou fléau? Bah tout. Faut trancher là. C'est trop cool. C'est trop cool, mais il y en a eu trop d'un coup, enfin ça a été trop le bise d'un coup, moi je trouve. Ah, ça a été le bordel parce que c'était trop dur d'en obtenir en fait. C'était la guerre, la Fnac, Amazon ils annulaient les commandes, enfin ça c'était chaud. Ouais, oh là là. C'était vraiment chaud cette période là. Moi ça m'est arrivé Blood and Honey où ils ont arrêté enfin ils ont dit qu'ils en avaient pas la Fnac. En fait non, ils m'ont jamais tenu au courant sur ma commande alors que je l'ai précommandé. Et en fait ils me disaient rien, jusqu'à ce que je demande le remboursement, un mois et demi plus tard, rien. Ce qui est abusé, largement abusé. Bref, sur ce, c'en est fini cette vidéo. Moi, j'aurais tendance à dire atout aussi, mais faut rester raisonnable. Tant dans la production, parce qu'il faut pas trop en produire, ça sert à rien. Sinon, ça noie tout dans les collecteurs et ça n'a plus aucun sens. Moi j'aime bien. Par contre, si tu dis relié, oui, là, tu peux en faire autant que tu veux. Mais collector, c'est pas pareil. Ok, peut-être dire relié. Enfin, hein. Encore cette nuance qui est très importante. Mais bref, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Vidéo plutôt courte, nous connaissant. C'est rare. On est fiers de nous. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un emoji étoile, parce que collection, parce que collector, parce que waouh. On vous fait de gros bisous, on vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.